Bonjour, je me présente, je suis Jérémy Mallet, auteur et dessinateur de manga. Ma passion et spécialité, c'est de raconter des histoires en les dessinant sous forme de bande dessinée en noir et blanc. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi un peu spécial. À partir de maintenant, j'ai 7 jours pour réaliser ma toute première animation sans aucune connaissance dans le domaine. Ou presque. Non, parce qu'en fait, je regarde beaucoup d'animés et... Ouais, ok, ça marche. Bon, pour commencer, je dois mettre sur papier ce que j'ai envie de raconter. J'ai donc dessiné les frames clés de mon animation. Si jamais des animateurs avancés regardent cette vidéo, désolé d'avance si je me trompe sur les termes, mes connaissances sont assez faibles. Voici donc ce que ça donne. Oui, ne jugez pas le papier s'il vous plaît, c'est la lettre pour les élections législatives, il n'y a pas de gâchis de papier ici. Les keyframes me permettent d'avoir une idée plus précise sur l'animation que je dois faire. L'animation finale sera donc divisée en 6 plans différents. Le premier met en scène un bouton s'abonner, duquel s'approche des pieds. Le deuxième plan montre le visage à moitié coupé du personnage, suivi par un autre plan montrant que ce personnage a sauté dans les airs. Le quatrième plan se focus sur le bouton s'abonner sur lequel passe l'ombre du personnage. Pour le cinquième plan, j'avais une idée très précise de ce que je voulais animer. Je me suis rappelé d'une scène de Fire Force très similaire dans laquelle Ogun envoie une grosse mandale à un démon. Alors je l'ai étudié frame par frame pour essayer d'y comprendre un peu plus de choses. Le sixième et dernier plan clôture l'animation par le coup de poing qui explose le bouton s'abonner. Maintenant, je pensais utiliser le logiciel de dessin Clip Studio Paint pour réaliser l'animation finale. Mais je n'ai honnêtement aucune idée de comment l'utiliser. Alors je regarde un tutoriel de 10 minutes qui m'expose les bases. Il y a un autre type de calque, ou plus exactement de dossier de calque. Voilà, en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, bonne soirée, bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Bon, de ce que j'ai compris, ce qu'il y a en bas là, c'est la timeline. C'est là que je vais voir chaque seconde d'animation, elle-même constituée de 24 frames, soit 24 dessins. Je peux y ajouter des calques d'animation qui permettront à mes dessins de prendre vie, mais aussi des calques simples qui eux ne bougent pas durant l'animation. Il est donc l'heure de commencer avec le premier plan. Bon les amis, ça fait 2 heures que j'y suis et j'ai enfin terminé le premier plan. Il dure plus ou moins 1 seconde et demie. Comme on peut voir, j'ai commencé en dessinant un premier dessin sur un calque normal, ce qui permet que le dessin ne bouge pas même en avançant dans la timeline. J'ai ensuite ajouté les calques d'animation qui, eux, me permettent de bouger et animer ce que je veux raconter. Bon les amis, il est 10h30 et du coup voici ce que j'ai eu le temps de faire ce soir. Donc voilà, c'est très court pour un temps de travail assez long, mais je suis plutôt fier en réalité. Là je vais aller dormir, je vais continuer ça demain, on va voir un peu ce que ça va donner. Bon les amis, il est 6h30. J'arrivais pas à dormir, donc je vais m'y remettre tout de suite. Bon, 7h28, et je viens de terminer le brouillon du deuxième plan de mon animation. Bon les amis, je suis passé au plan 3 et pour m'aider à comprendre les mouvements du saut du personnage, je me suis mis des points de repère. Donc écoutez, je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. Durant toute la matinée du deuxième jour, j'avance sur les brouillons des différents plans. Je finis le deuxième et réussis même à terminer le troisième et le quatrième, dû à leur niveau de difficulté légèrement plus bas que les précédents. Dans l'après-midi, je suis passé au plan 5, et ce plan, c'est tout autre chose. Encore, les animations précédentes étaient plutôt simples. J'animais des formes simples qui faisaient des choses simples. Là, je dois dessiner un corps entier en perspective et gérer correctement les vitesses et les mouvements. Donc je commence en dessinant seulement les frames clés, et je donnerai les tempos plus tard. Bon
Bon les amis, j'ai fini de faire tous les keyframes du brouillon de ce plan, donc c'est encore très imprécis, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé mes frames clés avec des personnages non définis, donc je lui ai pas mis de cheveux, je lui ai pas mis de vêtements. Je vais rajouter les vêtements, les cheveux et la caractérisation du personnage en règle générale sur tous les personnages qui n'ont pas encore leurs détails. Il est 10h22 et je viens de finir le brouillon du 5e plan. Donc j'ai fait plus ou moins 45-46 dessins. Voici donc le rendu final. Voilà, 4 heures pour ça. C'est bon pour vous? Je savais pas encore très bien si ajouter un fond derrière, mais je verrai ça demain. Maintenant je vais aller me coucher parce que là je suis vraiment fatigué. Bonne nuit tout le monde. Pour bien commencer le 3e jour, je m'attaque au tout dernier plan. Après ça, j'aurai fini le brouillon de toute l'animation. Je dois alors me confronter au premier impact frame de ma vie. Pour information, les impact frames, ça ressemble à ça. Et ça sert à donner, comme son nom l'indique, plus d'impact lors d'une scène, généralement d'action. Voici donc quelques frames que j'ai pu réaliser pour cet effet. Ok, donc là j'ai fini les impact frames, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7, et donc j'ai essayé de faire une transition à l'intérieur de ces impact frames. J'ai aucune idée si en animation ça fonctionne, mais du coup je passe de ce plan là à l'explosion. Donc le nouvel encadrement est plus loin, de sorte à mieux voir l'explosion, et du coup la transition se fait directement à l'intérieur des impact frames. La toute dernière étape pour finaliser le brouillon, c'est d'animer l'explosion. Je suis parti sur de la fumée qui viendra couvrir au final l'entièreté de l'écran pour faire la transition finale. Les amis, il est 15h et j'ai fini le dernier plan de cette animation. On n'est qu'au jour 3, il me reste environ 4 jours. Du coup, je me pose vraiment la question. Est-ce que je m'occupe ensuite de fluidifier l'animation en priorité, c'est-à-dire de la rendre moins saccadée, ou est-ce que j'ajoute des couleurs? Le fait est qu'avec 4 jours, je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Bon, maintenant je vais prendre une petite pause et je vais y penser. J'ai essayé de mettre bout à bout les animations pour voir ce que le résultat final pouvait donner. Tout s'enchaîne assez bien, c'est compréhensible, mais quelque chose me dérange. Le premier plan, où l'on voit les pieds arriver, ne me satisfait pas. Alors plutôt que de faire vite pour passer à l'étape suivante et bâcler le brouillon, je décide d'ajouter un plan. Mais j'ai déjà une idée en tête, il ne me reste plus qu'à la réaliser. Du coup, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc maintenant, j'ai officiellement terminé le brouillon de l'animation. Donc là, ça fait exactement 19 heures que j'ai commencé l'animation et j'ai fini le brouillon. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire nettoyer et fluidifier l'animation et on va voir un peu ce que ça donne. On est donc le dernier jour de ce challenge pour faire ma toute première animation et on va pas tarder plus longtemps. Je vais vous montrer tout de suite le résultat de ma toute première animation réalisée en 7 jours.
comme vous pouvez voir, elle est en noir et blanc. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, en 7 jours de mettre les couleurs. J'aurais beaucoup aimé, mais honnêtement, je suis déjà assez satisfait du résultat en réalité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Déjà, au total, cette animation m'a pris 55 heures à réaliser. Étant ma première expérience dans le domaine de l'animation, j'ai donc dû découvrir en même temps que vous ce qu'était l'animation, parce que je n'en avais aucune idée avant. Je pense en réalité que ma connaissance des animés en général, j'en regarde beaucoup, et je pense que en avoir beaucoup regardé et en étant en plus un dessinateur de manga, tout ça m'a beaucoup aidé à avoir diverses idées et les mettre en place pour réaliser directement l'animation finale. En attendant, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail et je vous demande sincèrement, si vous avez aimé ce contenu, de me soutenir rien qu'en vous abonnant. Ce serait vraiment la meilleure des façons de m'aider. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!